Merde Ré, t'avais pas dit que t'arrêtais les vidéos du Zodiac? Si. Mais ça c'est parce que je suis une personne qui est totalement inconstante. Hey YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une série de vidéos que je n'avais pas faites depuis le mois de février, voire même de janvier. C'est les vidéos du Zodiac. Pourquoi est-ce que je m'y remets maintenant alors qu'on est au mois de juin et que je n'en ai pas fait depuis le mois de février? Parce que j'ai vu une fonction absolument merveilleuse sur YouTube qui s'appelle vidéo planifiée. C'est-à-dire que pour moi, quand tu postais une vidéo, tu allais la poster le jour même et elle allait sortir du coup à la fin du chargement, ou alors tu allais la mettre en non répertorié et du coup il allait falloir que tu la mettes toi-même à un moment où tu voulais. Ce qui était relativement chiant puissance 1000. Et là, du coup, cette notion de planification, ça me permet de faire les vidéos quand je veux dans le mois. Donc j'ai un mois pour faire 24 vidéos et pour, du coup, les poster avec la planification, j'ai juste à mettre planifier tel jour, telle date. Voilà. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ça fait un an que je suis sur YouTube et je viens juste d'apprendre ça. Recommencer la série des vidéos du Zodiac, j'essaierai de le faire du coup chaque mois en espérant que je m'y tienne, mais voilà, comme je viens de dire en début de vidéo, je suis une personne très inconstante, donc voilà. Avant de commencer le tirage, n'oublie pas d'aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. Si tu ne sais pas quelles sont ces choses-là, n'hésite pas à aller voir ton ami Google qui va te répondre. Voilà, parce que c'est un petit peu son rôle à Google. Du coup, je te laisse donc avec le tirage en espérant que ça te plaise et que ça t'aide surtout à aborder ton mois de manière un petit peu plus sereine. En ce qui concerne maintenant les Sagittaires. Les Sagittaires, déjà il y a le bouquet. Le bouquet c'est tout ce qui est symbole de bonheur, c'est tout ce qui est déclaration, sans pour autant parler qu'il y a une personne qui va venir se déclarer à vous. On a bien une notion ici de bonheur retrouvé. Bonheur retrouvé après avoir passé des épreuves, après une période d'isolement, après une période où on s'est un petit peu reclus. Il y a un retour à la vie sociale, il y a un retour à la vie possiblement sentimentale, ça va dépendre de vous. Mais on a bien quelque chose qui revient dans de bonnes énergies en tout cas. On a ensuite par contre le fouet. Le fouet là c'est symbole du coup d'épreuve, hein. Vous allez visiblement faire un petit peu les montagnes russes au mois de juillet. On vous dit de faire attention avec l'oiseau. On vous dit qu'il va falloir trouver un endroit où vous vous sentez bien pendant le mois de juillet. Soit vous allez partir en vacances et du coup vous allez pouvoir un petit peu vous vider la tête. Dans tous les cas, on parle ici vraiment de trouver un endroit où on se sent bien, où on a de bonnes énergies et on va pouvoir se vider un petit peu la tête. On a aussi pas mal de doutes sur la sphère professionnelle. Ici, on vous dit donc de laisser aller, de vraiment laisser couler, pas spécialement en mode je ne vais strictement rien faire, mais là c'est un petit peu dans le sens de toute façon je sais que moi je ne peux pas impacter sur le futur de cette situation là, que rien ne m'appartient en termes de décision, donc j'ai juste à laisser faire. Et justement laisser faire. La situation ne... Vous n'avez pas de réelle prise de décision dans cette situation, donc ça ne sert à rien de vous mettre dans tous vos états. Laissez juste faire, lâchez prise, vraiment, lâchez prise sur la situation. Ça ne veut pas dire que vous l'abandonnez ou quoi que ce soit, ça veut dire que vous en remettez à des énergies autres, on va dire. Dans ce sens-là, maintenant, on a le bouquet qui vient avec les épreuves, donc encore une fois, cette notion de montagne russe, avec pas mal de doutes. Justement, c'est possible que ces épreuves que vous allez vivre au mois de juillet vont vous faire douter par rapport à ce qui peut se passer de positif dans votre vie. Ne doutez jamais du positif qui arrive, justement, c'est le principe de la loi d'attraction. Plus vous êtes dans le positif, plus vous attirez du positif, plus vous serez dans le négatif et plus vous aurez du négatif. A plus B, voilà. Maintenant, les épreuves, alors soit vous allez partir à l'étranger, par rapport à quelque chose de professionnel, soit vous allez avoir une mutation dans une autre ville ou une ville très éloignée ou un pays étranger,
Soit on va vous demander de prendre des vacances tout simplement à l'étranger par rapport à votre boulot, soit on va tout simplement vous demander de vous éloigner un petit peu de votre boulot. Si vous n'avez pas vos vacances au mois de juillet, on vous demande bien d'avoir un lieu de repos où vous pouvez aller par exemple les week-ends ou sur votre jour de congé pour pouvoir vraiment lâcher un petit peu tout ça. Lâcher les énergies qui sont prises au piège dans votre sphère professionnelle. Le fait que votre mois de juillet à vous, les Sagittaires, soit en dents de scie, c'est justement cette place qui est d'ailleurs au centre du tirage qui va tout faire. C'est ça qui va jouer énormément sur le fait que vous allez être du coup dans le positif ou dans le négatif. Trouvez cette place où vous vous sentez bien, ça peut être votre maison, ça peut être un coin de votre maison, ça peut être un parc, ça peut être encore une fois un lieu de vacances, n'importe quoi, mais trouvez cet endroit où vous vous sentez bien et vraiment profitez-en à chaque fois que vous y êtes pour vous vider la tête. On a ensuite dans cette colonne-ci le fait que justement il faut un petit peu ne rien faire, même s'il y a de mauvais présages qui sont là pour votre vie personnelle ou sentimentale ou professionnelle. Essayez vraiment de lâcher prise sans pour autant vous enfermer dans votre tour, mais voilà, c'est pas votre responsabilité, vous n'avez rien à faire dans cette situation-là. C'est aux autres, vous avez posé vos intentions, maintenant c'est aux autres d'agir. Dans cette colonne-là, enfin dans cette diagonale-là, donc attention à ne pas s'enfermer non plus dans ce lieu que vous allez trouver. Attention à faire en sorte que vous ne vous recuez pas non plus comme un ermite dans cet endroit parfait, hein, c'est pas spécialement le but non plus. Parce que du coup, le fait de s'enfermer, c'est ça qui va ramener les doutes. Maintenant, ici, on a bien le bouquet qui arrive avec cet endroit sacré presque pour vous, littéralement. Cet endroit où vous vous sentez bien, il y a vraiment cette notion ici d'endroit où les choses se passent bien, où il y a du bonheur, où il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça va vous permettre du coup de renouer avec vous-même et de pouvoir voir les choses d'un point de vue un peu plus neuf. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ton mois et de pouvoir adapter du coup en fonction, sans pour autant reporter tes vacances, hein, parce que voilà, bon. J'espère en tout cas que cette vidéo va t'aider par rapport à cette météo énergétique du mois. N'hésite pas du coup à t'abonner, n'hésite pas non plus si tu as envie d'avoir un tirage personnalisé ou un soin ou quoi que ce soit, tu as le lien en barre d'infos. Tu peux aussi regarder en barre d'infos, tu verras un lien vers Utip. C'est une plateforme qui te permet de regarder une vidéo de 20 à 30 secondes et qui me permet de gagner 0,04 ou 0,05 centimes. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que ce que me donne YouTube, c'est-à-dire 0,01 centimes. Cet argent-là va me servir du coup à pouvoir déménager, ce qui serait pas mal agréable. Étant donné que je fais quand même 900 km et les 900 km c'est... Voilà. Je remercie chaque personne qui le font. Encore une fois, si tu veux un rendez-vous personnalisé avec moi, n'hésite pas à checker dans la barre d'infos sur le site à ne pas lire la nuit.com. Je te laisse avec la toute petite vidéo qui va t'expliquer du coup comment faire pour prendre rendez-vous. Si tu as la moindre question, n'hésite pas du coup à utiliser le formulaire de contact ou autre. Moi en tout cas, je te fais d'énormes bisous et je te dis du coup au mois prochain ou à demain si tu t'abonnes du coup. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Excuse-moi, j'ai eu un bug. Je vous fais d'énormes bisous. Encore une fois, passez un excellent mois et ciao ciao. See ya.